الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده ربه مولاه فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا يا مولانا فيما أعطيت واصرف عنا بفضلك السوء واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا الخير سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الدال على الخير وفاعل الخير، والذي لم يترك وسيلة ولم يترك طريقا من طرق الخير إلا وبينه، ولم يترك وسيلة من وسائل الخير إلا وأوضحها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الآخذ بأسباب الخير، الذي لم يترك سببا من أسباب الخير إلا واتبعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله. لا إله إلا الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جعلنا الله وإياكم من المتقين. آمين آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Mes chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accueille, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accueille tous et toutes dans cet espace de grâce qui est la Jumu'ah, dans cet espace de grâce qui est la Jumu'ah, qui est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, un moment auquel Allah subhanahu wa ta'ala nous invite, un moment auquel Allah subhanahu wa ta'ala nous invite. En réalité, un moment en dehors du temps et de l'espace. Un moment auquel Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à passer avec lui. Un espace qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous prépare avec lui. Un rendez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala fixe pour nous afin qu'on puisse être dédié à lui, afin qu'on puisse le passer avec lui, afin qu'on puisse penser à lui, afin qu'on puisse parler à lui, afin qu'on puisse parler de lui, afin qu'on puisse l'entendre, afin qu'on puisse l'écouter, afin qu'on puisse être avec lui. Un moment de renaissance pour ceux qui comprennent ces moments-là. Un moment de grâce. Alhamdulillah, qu'Allah nous accueille et vous accueille dans cet espace de grâce qu'il a préparé pour nous. Amin ya arham rahimin ya rabbal alamin. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accueille et vous accueille dans ces maisons, dans ces espaces de grâce qui sont les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, oui, une maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala n'habite pas par son essence, hasha. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'habite pas dans un endroit, mais ce sont les maisons qui sont habitées par l'énergie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont les maisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparées pour ses invités, dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala accueille ceux qui cherchent sa face. Et ce sont des espaces de développement de conscience, des espaces de développement de vie spirituelle saine, des espaces d'investissement avec Allah subhanahu wa ta'ala, des lieux de rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lui qui dit, sur la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un enseignement, Al-Masajidu buyutullahi fi ardih, faman ahabba ay yazur Allah falyazurhu fi baytih. Al-Masajid, les mosquées, les maisons de prière, les maisons de sujoud, les maisons de cultivation de cet état de sujoud, les maisons de développement spirituel, qui s'appelle sujoud, en réalité c'est l'humilité, l'effacement devant Dieu, les maisons dédiées
à cultiver l'effacement devant Dieu, l'anéantissement en Dieu, l'harmonie avec Dieu. Les maisons de développement, les centres de développement spirituel sont les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Sont les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Celui qui veut donc rendre visite à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il bouge, qu'il sorte de chez soi et qu'il aille visiter Allah subhanahu wa ta'ala chez lui. Qu'il aille visiter Allah subhanahu wa ta'ala chez lui. Buyutullahi fi ardi. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire, Al-Masajid, ce sont des espaces de grâce intemporels qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis pour vous, a mis à votre disposition dans un espace temporel. Al-Masajid, ce sont Buyutullah, et tout ce qui est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala, il est infini, illimité, absolu. Al-Masajid, ce sont des espaces qui relèvent du monde absolu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a projeté dans le monde relatif pour vous. Al-Masajid sont des espaces de grâce infinie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu accessibles pour vous dans ce monde matériel. Al-Masajid en réalité sont des espaces qui ne sont pas matériels. Al-Masajid en réalité sont des espaces qui ne sont pas matériels. Sont des espaces qui relèvent du monde de l'infini, du monde de l'esprit, du monde de la puissance divine, du monde de l'immatériel, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu accessible pour vous dans ce monde matériel. Allah subhanahu wa ta'ala a projeté ces espaces-là, a projeté ces réalités spirituelles-là, la maison d'Allah, l'espace spirituel, l'espace de grâce auquel Allah subhanahu wa ta'ala invite ses adeptes, auquel Allah subhanahu wa ta'ala invite ses élèves et auquel Allah subhanahu wa ta'ala invite ses ibad. Il l'a projeté dans cette forme matérielle qu'on appelle masajid. Et les masajid sont des endroits que l'être humain prépare en réalité, matériellement parlant. C'est l'être humain qui bâtit, c'est l'être humain qui lève les piliers, c'est l'être humain qui fait la peinture, c'est l'être humain qui fait la conception, c'est l'être humain qui fait l'architecture, c'est l'être humain qui développe la première intention. Derrière chaque masjid, il y a plusieurs histoires. Plusieurs histoires. Il y a cette personne peut-être qui a vu l'emplacement dans son rêve. Il y a l'autre qui a sacrifié beaucoup de son argent pour aller acheter le terrain. Il y a l'autre qui a mis beaucoup de temps pour imaginer comment serait l'aboutissement de cet endroit-là. Il y a cette femme qu'on ne connaît pas qui vient nettoyer. Il y a ce monsieur qui a prié pour la toute première fois dans sa vie, dans cette maison-là, dans ce masjid-là, dans ce lieu-là. Et depuis ce moment-là, c'est devenu son nid, c'est devenu son lieu d'accueil, c'est devenu son lieu de renaissance. Plusieurs histoires. Le masjid, il y a ces personnes, il y a peut-être cette dame qui s'est privée de luxe dans sa vie pour donner ses bijoux et pour donner son argent, pour aider à la construction, etc., etc., etc. Il y a plusieurs histoires. C'est très vivant, humainement parlant, juste humainement parlant, lorsque vous rentrez dans une mosquée, lorsque vous rentrez dans un masjid. Au-delà des pierres, au-delà de la couleur, au-delà de la beauté, au-delà de la forme, il y a des histoires humaines très 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 profondes. Et lorsqu'on rentre à l'intérieur de l'humain, on rentre dans le monde infini. On rentre dans le monde spirituel. On rentre dans le monde de Dieu. Parce que, en réalité, ce sont des transactions que ces êtres humains-là ont fait, chacun avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des transactions, ce sont des expériences intimes. Ce sont des expériences intimes que ces personnes-là ont vécues avec Allah subhanahu wa ta'ala. Des moments très spéciaux que ces personnes-là ont vécu avec Allah subhanahu wa ta'ala. Des expériences très profondes que ces personnes-là ont vécues avec Allah subhanahu wa ta'ala, ont pu témoigner avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, tout ça prépare cet espace
Déjà, émotionnellement parlant, c'est très fort. C'est un héritage, c'est un legs émotionnel avant même de passer au spirituel. C'est un legs émotionnel que toutes ces personnes qui se sont investies pour concevoir, pour bâtir, pour nettoyer, etc., pour imaginer, pour meubler, pour préparer, qui nous ont laissé plusieurs expériences de sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala, plusieurs moments intimes avec Allah subhanahu wa ta'ala qui sont là, plusieurs expériences intimes que ces personnes-là ont pu passer avec Allah subhanahu wa ta'ala qui sont là, et là nous sommes accueillis dans toute cette énergie spirituelle qui a été préparée par ses prédécesseurs, par toutes ces personnes qui sont venues avant nous, leurs intentions, leur attention, leurs prières, subhanallah. Derrière, au-delà des pierres qu'on voit dans les mosquées, il y a les prières, il y a les intentions, il y a les émotions, il y a les sentiments, il y a tout ce monde-là, il y a tout ce monde-là. Ce sont des moments intimes que ces personnes-là ont eu avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont aussi des transactions intimes que ces personnes-là ont fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, celui qui bâtit une maison pour moi sur terre, je bâtis un château pour lui au ciel. Comment on peut comprendre ça? Celui qui dédie quelque chose pour moi dans son espace limité et temporel et matériel, dans le monde matériel, j'ouvre pour lui un espace dans le monde intemporel et dans le monde de l'absolu et dans le monde immatériel. Celui qui m'accueille, parce que lorsque tu bâtis une maison, c'est pour accueillir Dieu. Effectivement, nous avons besoin de laisser de la place pour Allah subhanahu wa ta'ala dans cet espace fait, dans cet espace temporel. Nous avons besoin de laisser de la place pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si je suis très occupé avec tout et rien, et je ne laisse pas une place pour Allah subhanahu wa ta'ala, je ne fais pas un waqf, je ne dédie pas un moment, un wird, un moment pour Allah subhanahu wa ta'ala, je ne dis pas voilà, ce moment-là, il est dédié pour Allah subhanahu wa ta'ala, au moins les moments des cinq prières, là où nous sommes supposés venir rendre l'âme, vraiment rendre l'âme à Allah subhanahu wa ta'ala, et témoigner que cette âme, en réalité, elle appartient à lui, ce sont des moments de mort, de petite mort. Le moment de la salat, salli salata muwadda', dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prie comme si tu es en train de quitter ce monde, parce que c'est ça, prie comme si tu es en train de rendre l'âme, parce que c'est exactement ça, l'état spirituel et l'état même sentimental qu'on doit avoir lorsqu'on vient, et émotionnel, lorsqu'on vient prier. C'est un état de rendre, même rationnel, rationnellement parlant, ce sont des moments de reconnaissance que cette âme-là n'appartient pas à moi. Ce dossier-là n'appartient pas à moi. Je ne suis qu'un ouvrier dans ce dossier qui est moi-même. Le propriétaire de ce dossier, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le maître de ce dossier, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne suis qu'un ouvrier dans cette thèse qui est ma vie personnelle. Le propriétaire de cette thèse, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui écrit mon histoire, c'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un crayon parmi d'autres. Je suis en train d'écrire cette histoire-là. Et lorsque je viens à Allah subhanahu wa ta'ala dans un moment de salat, c'est un moment de reconnaissance qu'il est le maître absolu, qui est Maliki Yawmuddin. C'est un moment aussi de reconnaissance de cette relation que nous avons avec lui. Parce que si tu dis à quelqu'un je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, tu ne vas pas lui rendre visite, et tu ne lui fais pas des cadeaux, et tu ne cherches pas à le rencontrer, cet amour-là risque de n'être qu'un amour abstrait ou inexistant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, vous protège. Donc ce sont des moments de reconnaissance de cette relation que nous avons avec Allah subhanahu wa ta'ala. On vient à Allah subhanahu wa ta'ala en toute reconnaissance, qu'il est le maître de notre destin, le maître de notre vie, le maître de cette âme. On vient lui rendre l'âme, cette amana, ce dépôt qu'il nous a confié, mais aussi on vient à Allah subhanahu wa ta'ala pour développer, pour reconnaître et développer cette relation d'amour que nous avons envers lui. On vient au masjid pour ça. Si Allah subhanahu wa ta'ala, si on ne dédie pas des moments pour Allah subhanahu wa ta'ala, si on ne consacre pas des moments pour Allah subhanahu wa ta'ala,
on risque de, dans cet espace temporel, si on ne consacre pas un espace pour Allah subhanahu wa ta'ala chez nous, on risque de remplir toute la maison avec des objets qu'on utilise et des objets qu'on n'utilise pas. Si je ne consacre pas une chambre, je dis, cette chambre-là, c'est un masjid pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je risque de remplir la maison avec tout et rien, sans laisser ne serait-ce qu'un empan pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui prépare un lieu pour Allah subhanahu wa ta'ala, un masjid. Qu'est-ce que cela veut dire? Je le traduis avec mon langage. Celui qui prépare un lieu pour accueillir Allah dans sa vie, celui qui prépare un endroit chez lui. Il parle des endroits qu'on prépare chez nous, ou dans un endroit géographique, un lieu physique. Celui qui consacre ou prépare un lieu physique pour quelle fin? Pour accueillir Allah subhanahu wa ta'ala dans sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala va préparer pour lui dans l'espace, au-delà de physique, au-delà de temporel, dans l'espace intemporel, dans l'espace illimité, dans l'espace absolu, dans l'espace infini, dans son monde à lui. Nous, on vit dans le monde relatif. Donc, celui qui consacre Allah subhanahu wa ta'ala dans le monde relatif un espace pour accueillir Allah subhanahu wa ta'ala dans sa vie, pour inviter Allah subhanahu wa ta'ala dans sa vie, pour inviter Allah subhanahu wa ta'ala à avoir une conversation avec lui, c'est ça la salat. C'est une conversation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala prépare pour lui dans l'espace, dans le monde éternel, absolu, illimité, infini, divin, un espace pour une conversation intime avec lui. Donc, subhanallah, consacrer un moment pour Allah subhanahu wa ta'ala et consacrer un endroit pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, mes chers frères et sœurs, il ne faut pas sous-estimer les masajid. Nous sortons d'une Layla Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous sortons d'une crise qui a duré plus que 2 ans. Et on commence à peine à tâtonner ce nouvel ordre ou cette nouvelle structure. Qu'est-ce que nous attend? Parce que 2 ans de confinement après confinement, 2 ans de fermeture de mosquées, 2 ans de prier avec distance, 2 ans de prier avec masque, ces 2 ans de crise, ça fait conditionner l'être humain. Et on est conscient que ça nous a conditionné même après les ouvertures, même après l'ouverture des mosquées. J'ai parlé avec plusieurs imams. Et tous, ils m'ont dit que le nombre des personnes qui fréquentent les mosquées, il a au moins diminué par la moitié, si ce n'est pas le tiers. Il n'y a que le tiers des fidèles qui sont revenus aux mosquées. Il n'y a que le tiers, c'est-à-dire si on compare à l'avant-crise et maintenant à l'après-crise, il n'y a que le tiers qui sont revenus aux mosquées. Plusieurs d'entre nous, plusieurs de nos amis, plusieurs de nos élèves m'ont confié, ils ont pris l'habitude de travailler le jour de vendredi. Ils ont pris l'habitude de travailler le jour de vendredi, alors qu'ils ont grandi depuis un jeune âge, de consacrer le jour de vendredi, ou au moins l'après-midi du jour de vendredi, pour l'appeler le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, pour consacrer le jour de vendredi, il a fait des rituels, la matinée pour visiter les parents, peut-être pour avoir un petit déjeuner avec les parents, se préparer après, aller à la Jumu'ah, ou l'avant-midi pour faire du bénévolat dans la mosquée, et prier la Jumu'ah, l'après-midi pour visiter les parents, visiter le cimetière, visiter les malades, un jour du Seigneur. Il y a plusieurs qui avaient ces habitudes-là, et avec tout ce qui s'est passé, ils ont perdu cette habitude-là. Il n'y a pas de plus difficile de regagner une habitude perdue. Commencer une nouvelle routine, c'est beaucoup plus facile que regagner une habitude, une routine que vous avez perdue. Donc il faut lutter dans le sens positif. Il ne faut pas sous-estimer les messages, il ne faut pas sous-estimer les moments qu'on passe au masjid. Le mois de Ramadan s'annonce. Alhamdulillah, nous aurons, Inch'Allah, à Ramadan, sans confinement après 2 ou 3 Ramadan qui étaient avec confinement.
Et nous allons avoir, Inch'Allah, bin Allah Sami Alim, au mois de Ramadan, où on pourra, euh, euh, subhanallah, peupler de nouveau nos masajid, qui sont les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Il ne faut pas sous-estimer les masajid. Je sais très bien que nous parlons à une communauté et à un public qui, dans la majorité, qui fait partie de ce qu'on appelle les démosquées, les personnes qui sont désillusionnées avec ces espaces qui s'appellent les mosquées, ces espaces traditionnels qui s'appellent les mosquées. Je suis conscient de toute la négativité qui peut être là dans cet espace social, dans toute dans tout le microcosme politique des mosquées et tout cela. Ceci dit, il ne faut pas sous-estimer les bonnes intentions du premier fondateur. Il ne faut pas sous-estimer l'intention de cette madame inconnue qui a donné tous ses bijoux juste pour acheter des briques ou acheter du sable ou acheter du ciment pour bâtir cette mosquée-là. Il ne faut pas sous-estimer les intentions, les histoires cachées. Il n'y a pas une seule mosquée qui ne cache pas derrière elle une richesse humainement parlant. Que dire spirituellement parlant? Il y a une histoire de l'homme. Il y a une histoire de l'homme avec Dieu. Et il y a l'histoire de Dieu, toute cette promesse divine qu'Allah subhanahu wa ta'ala, elle t'a dit, ce sont des maisons auxquelles Allah subhanahu wa ta'ala a donné la permission d'être élevé et d'être bâti, d'être élevé au-dessus de ce monde de projets et de projections. Bien que c'est un projet humain projeté sur le monde, dans le monde matériel relatif, Allah subhanahu wa ta'ala a donné sa permission afin que ces projets-là deviennent des parcelles, si on peut dire, du paradis, ou deviennent un monde, ou deviennent des portails, pour accéder au monde absolu, pour sortir de cette, si vous voulez, de cette matrice du monde matériel et accéder au monde absolu, au monde spirituel de la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accueille et vous accueille. Amin ya arhamar rahimin, amin ya arhamar rahimin. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا شفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله رب العالمين المساجد بيوت الله في أرضه les mosquées, les maisons de prière, les maisons de contemplation, les maisons de méditation, les maisons de développement spirituel et personnel sont les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Et celui qui veut rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui veut accueillir ou celui qui veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille chez lui, qu'il aille visiter Allah subhanahu wa ta'ala dans ses maisons. Subhanallah. Subhanallah. Une expérience intime que j'ai vécue lors du moment de l'enterrement de mon père. Subhanallah, ce n'est qu'au moment de l'enterrement de mon père que j'ai réalisé que je n'avais pas vu un tombeau tunisien, une tombe tunisienne. On est habitué aux tombes canadiennes XXL, XX large. Vraiment, c'est large, c'est grand. Une tombe tunisienne, c'est un tiroir. 2 enfants. Un enfant comme ça, un enfant comme ça. Et vraiment, c'est un tiroir. C'est très petit. C'est très petit et c'est pas très profond. J'ai réalisé qu'au moment de l'enterrement de mon père, que je n'avais jamais assisté à un enterrement, physiquement parlant, de près comme ça, en Tunisie, subhanallah. C'est vrai que, comme plusieurs d'entre nous, l'islam rituellement parlant, surtout public, social, en société, je n'ai pas vécu l'islam en société, en grande société, qu'après avoir sorti de la Tunisie pour des raisons politiques et autres. Mais aussi, rituellement parlant, on était éloignés, les jeunes, de ces moments-là, d'enterrement, etc. En tout cas, pour une raison ou autre, subhanallah, Allah a voulu que la première scène d'enterrement à laquelle j'assiste, physiquement parlant, c'est la scène de l'enterrement de mon père. Alors que j'ai 43 ans, mon père m'a donné naissance lorsqu'il avait 43 ans. Subhanallah. À l'âge auquel Allah subhanahu wa ta'ala m'a accueilli dans cette vie-là, m'a invité à venir, à me projeter dans ce monde matériel et relatif. Et je me rappelle avoir été très surpris. Ce moment-là, pour moi, était un moment de... Après tout, là, vous pouvez imaginer, sentimentalement parlant, comment on est fragilisé et très vulnérable. Devant le tombeau, je dis, mais j'allais prononcer, mais comment osez-vous? Ça, c'est une tombe préparée pour un petit enfant, pour un bébé. Comment osez-vous mettre mon père dans cet endroit, mais vraiment très étroit? J'étais dans un moment vraiment d'indignation, de colère. J'ai même pas pu, sous le choc, ouvrir ma bouche pour dire, mais je regardais mes frères dans les yeux, mais c'est ça? On dit, mais c'est ça. Mais c'est ça. C'est ça que ce que vous avez dit qui a été préparé pour accueillir cette grande âme, subhanallah, ce grand bateau. On est conscient que c'est pas l'âme qui va être accueilli dans la tombe, c'est le bateau qui a servi pour ce voyage de l'âme, dans ce monde, dans cet océan, Bahr al-Tajaliyat, dans cet océan de manifestation des noms divins. Alors c'est quoi la dunya? C'est quoi la dunya? C'est quoi le monde matériel? Il n'est pas à sous-estimer lui aussi. C'est ce qu'on appelle l'océan, des manifestations des noms divins. La ilaha illallah. C'est là où on le voit, c'est là où on peut le reconnaître comme Rahim, Muntaqim, Adl, Qarib, Mujib, etc. Vous voyez? C'est pas le monde de l'essence de Dieu, c'est le monde des noms et des manifestations.
Et dans cet océan-là, nous avons besoin d'un bateau. Comme âme, nous, comme âme, nous sommes des âmes avant tout. Nous avons besoin, nous sommes des âmes extraterrestres. Nous sommes là, nous avons besoin d'un corps terrestre fait des 4 éléments terrestres, un bateau bien équipé, afin de pouvoir voyager dans cet océan, Bahr al-Tajalliyat, dans cet océan de manifestation du nom divin. Mais ce bateau-là reste un bateau noble, surtout s'il a servi à accueillir une âme noble, surtout s'il a servi à voyager sous l'ordre d'un capitaine connaissant et connaisseur et noble qu'il a toujours dirigé dans le bon sens, etc. Toujours pris soin de lui dans le sens spirituel, pris soin de son corps dans le sens spirituel. Aujourd'hui, on nous dit prendre soin de son corps, prends soin de ton corps avec tout, va au médecin tous les mois, et voilà, des huiles de massage, prends soin de tes cheveux, prends soin de ton corps, prends soin de ta peau. Oui, il faut prendre soin de son corps, sans exagération dans ce sens-là, mais prendre soin de son corps, ce n'est pas le mettre dans le haram. Prendre soin de son corps, c'est agir en harmonie avec l'âme. C'est agir en harmonie avec le désir de l'âme. Il n'y a pas une seule âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a façonnée et dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a soufflé de son esprit, saint, qui ne désire pas tout ce qui est beau et bien. Il n'y a pas. Toutes les âmes sont désireuses de la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, au fond d'elles-mêmes, elles sont comme ça. Elles sont comme ça. La fitra de toute âme, elle est comme ça. Subhanallah. Toute âme songe vers l'islam. Et lorsque je dis l'islam, ce n'est pas l'islam identitaire, on se comprend bien. Toute âme songe vers l'harmonie. Toute âme songe à vivre en harmonie avec l'Esprit Saint, avec le Saint-Esprit, avec celui qui a soufflé l'Esprit en elle et lui a donné cette force de vie. Mais il y a des âmes opprimées. Il y a des âmes opprimées par les égos, par les désirs, par ce qu'on appelle les âmes figées, par la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. En tout cas. Donc, dans ce moment-là, le bateau était là, bien enseveli, bien préparé, bien lavé, bien préparé. Et le bateau était là. Et le bateau allait toucher là. C'était déjà, je ne pouvais même pas parler. Et puis, c'était très, 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 très vite. Et puis, subhanallah, le bateau, le corps de mon père, et là, il était déjà dans cet endroit très étroit et très petit. Bien sûr, sur le côté droit, tourné vers la Qibla. Et là où j'ai voulu ouvrir ma bouche, mais vous n'êtes pas sérieux. J'allais dire, mais vous n'êtes pas sérieux. Pour moi, c'était surréel. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et là, subhanallah, je me rappelle, le adhan de Asr, il a éclaté. Je dis bien éclaté parce qu'il a éclaté. Très beau, très beau. Au moins 40 adhans qu'on peut écouter de cet endroit-là. C'est l'endroit le plus élevé du cimetière de Jemmel, de notre village. Et là, puisque c'est une vallée, c'est un oued, donc tous les adhans montent, le son monte vers le haut. On pouvait écouter vraiment, on pouvait discerner tous les adhans. Au moment où le corps a touché la terre, le adhan de Asr, il a éclaté, et là, Allah, qu'est-ce qu'il dit le adhan? Allahu Akbar. Et là, j'ai compris le message. Dieu est plus grand. Et là, dans ce moment-là, j'ai compris Dieu est plus grand que ce tambour. C'est-à-dire, c'est Dieu qui accueille l'âme. C'est Dieu qui accueille ton père. Et là, subhanallah, très rapidement, j'ai eu cette réflexion. Effectivement, on aura, physiquement parlant, nous aurons tous un tombeau. Si nous sommes en Tunisie, on m'a dit que c'est la même taille de toutes les tombes. La personne, si elle est grande ou petite, ça ne fait pas de différence, subhanallah, c'est la même taille. C'est très petite comme ça. Peut-être si tu es au Canada, là, la tombe elle est un peu plus grande, mais tu vas être confiné dans une boîte, dans un cercueil en bois. De toute façon, ça ne fait pas de différence. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah,
Bon, le corps, le bateau, quant à lui, il va être accueilli de cette façon. Il va être accueilli de cette façon-là. Quelques corps vont être inhumés, etc., etc. Bon. Quelques corps vont être incinérés. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait même pas si on va pouvoir jouir hein, dans le futur de cet accommodement hein, qui est l'enterrement. Hein. Allahu wa rasuluhu a'lam. En tout cas, le corps, il va connaître son destin, connu. Il n'y a pas beaucoup de possibilités, hein? Une ou deux possibilités. Mais l'âme. Et là, j'ai eu cette réflexion, subhanallah. Allah, il va t'accueillir chez lui, hein, dans un espace hein, proportionnellement grand, hein, qui est grand, proportionnellement, dont la taille, elle est proportionnelle hein, à l'espace que tu as préparé chez toi pour accueillir Allah. Allah, il va t'accueillir chez lui. Il va accueillir ton âme chez lui. Il va t'accueillir chez lui dans un espace proportionnellement dont la taille, elle est, dont la grandeur de la taille, elle est proportionnelle hein, à la taille physique de l'espace que tu as préparé dans ce monde hein, temporel d'espace et temps, dans ce monde limité, dans ce monde relatif, afin d'accueillir Allah. Et là, j'ai compris cet enseignement prophétique. Qu'est-ce que cela veut dire? La tombe, on la voit physiquement comme ça, mais al-mu'min yumaddu lahu fi qabrihi madda basari. Hein? Dans cette pensée-là, mon frère qui était là, lorsque je dis c'est ça, peut-être il a pensé que j'étais, il a mis sa main sur mon épaule, il m'a dit al-mu'minu yumaddu lahu madda basari. Ça, ce n'est que qu'est-ce que nous on voit. Al-mu'minu yumaddu lahu fi qabrihi madda basari ou yufsahu lahu fi qabrihi madda basari, c'est-à-dire al-mu'min, le croyant, l'être humain en réalité, al-mu'min, l'être humain qui est en harmonie avec Allah, qui a vécu en harmonie avec Allah subhanahu wa ta'ala, dont l'assurance est, hein, et Allah subhanahu wa ta'ala, qui a un contrat d'assurance, aman, ta'min, avec Allah subhanahu wa ta'ala, le mu'min qui a vécu assuré et rassuré par Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le mu'min, lorsqu'il rentre dans la personne croyante, la personne qui a la foi, la personne qui est perméable à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'elle rentre dans son tombeau, lorsque son corps rentre dans son tombeau, elle va trouver son tombeau ou sa tombe, bien qu'elle est très petite comme ça, très étroite à nos yeux, elle va la trouver très grande, elle va pouvoir regarder jusqu'à l'horizon dans sa tombe. Hein? Jusqu'à plus, elle peut marcher dans sa tombe et toujours cette tombe-là, elle va pas de cesser de grandir, de s'élargir. Là, j'ai compris cet enseignement-là. On parle de l'âme ici. On parle de l'âme, effectivement. L'âme qui a préparé dans ce monde, l'âme capitaine, hein, qui est le capitaine, l'âme capitaine qui a préparé dans ce monde matériel et relatif, incluant incluant le corps hein, qu'elle était venue animer et bouger. C'est un outil qui était donné à cette âme-là pour exprimer son amour à Allah subhanahu wa ta'ala et sa relation et développer son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un outil physique qui a été donné à cette âme-là dans ce monde relatif. Donc l'âme qui a accueilli Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie, et nous accueillons Allah subhanahu wa ta'ala différemment. Nous accueillons Allah subhanahu wa ta'ala très différemment. Ou la ilaha illallah. Combien de temps on donne à Allah? Et comment il est le temps qu'on donne à Allah? Je ne parle pas juste de la quantité, on parle de la qualité. Combien je donne à Allah? L'espace que je prépare pour accueillir Dieu dans ma vie.
il est grand comment? Il est beau comment? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le temps que je prépare pour accueillir Allah subhanahu wa ta'ala, il est long comment? Il est bon comment? Il est beau comment? Il est serein comment? Si je ne donne à Allah subhanahu wa ta'ala que les minutes les plus chargées de ma vie, que les moments les plus stressés de ma vie, il y a des gens qui ne vont prier que dans le stress. Le stress pour aller prier. Après ça, durant la prière, le stress pour finir la prière, pour revenir à qu'est-ce qu'ils font. Là, je parle pas, je parle de moi, je parle de vous, je parle de nous. Il faut reconnaître, nous sommes, c'est notre lutte permanente. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment penser, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est parfumé comment cet espace que tu prépares pour Allah subhanahu wa ta'ala? Parfumé, on parle de oud, on parle de proul, on parle d'encens, mais aussi on parle de l'encens, mais on parle du sens. Hein? Si la mosquée physique, tu la parfumes avec de l'encens, la mosquée spirituelle, tu la parfumes avec le ma'na, avec le sens. Avec le sens. Sinon, ça reste mabna, sans ma'na. Ça reste rawiya ala urushiya. Ça reste juste une structure vide. C'est le sens, c'est l'intention, c'est le sens que tu donnes à cette action-là, à cette prosternation-là, à ce recours-là, à cette inclination-là, à ce geste-là. C'est le sens que tu donnes à cette structure-là. C'est une structure, c'est une construction physique, c'est un exercice physique. La salat, sans sens, sans le sens, sans l'âme que tu donnes, que tu souffles du monde du sens dans cette structure-là, c'est un exercice physique. Au plus, au mieux, si c'est bien fait. Si c'est bien fait. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, ça m'a servi de moment vraiment d'introspection. Je me suis dit, mais vraiment ça. Allah, il nous accueillera. On va trouver chez Allah subhanahu wa ta'ala le reflet dans le monde de l'absolu, de la réalité, de qu'est-ce que nous avons préparé pour accueillir Allah subhanahu wa ta'ala dans le monde relatif et dans le monde matériel et dans le monde de projection. Une fois libéré de cette matrice-là, du monde matériel, du calcul, etc., cosmique, on va trouver chez Allah subhanahu wa ta'ala un espace, en dehors du temps et de l'espace, bien sûr, d'accueil qui serait proportionnel, qui va nous rappeler dans sa dimension, dans sa qualité, dans la sensation qu'il nous donne, dans la satisfaction qu'il nous donne. Il va nous rappeler l'espace que nous avons préparé dans ce monde terrestre pour accueillir Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie. Masjid, ça peut vouloir dire l'espace physique, le périmètre, le salon de ta maison. Si tu dis, voilà, je le consacre, ma'bad, masjid, bismillah. Une petite chambre chez toi, ça peut être masjid, une grande mosquée. Ça peut aussi être le moment de sujoud. Le moment que tu consacres au sujoud, ça peut être aussi le wird, le dua, les prières que tu utilises, que tu prépares pour parler, avoir une conversation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut être l'état dans lequel tu te trouves lorsque tu fais le sujoud, etc., etc. ولا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, nous accueille et vous accueille, Inch'Allah, dans ces maisons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accueille et vous accueille aussi dans ce mois, le mois de Ramadan qui s'annonce la semaine prochaine. Le vendredi prochain sera peut-être la veille de Ramadan ou 2 jours avant le Ramadan. Le Ramadan, je pense, il commence le samedi 2 avril. Vendredi prochain, c'est le 1er avril. Subhanallah. C'est l'anniversaire de mon père. S'il est resté vivant, il ferait 86 ans ce 1er avril. Subhanallah. Wa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ajib, donc c'est le dernier vendredi. C'est le dernier vendredi
presque, hein, ou l'avant-dernier vendredi avant le Ramadan, qu'on puisse utiliser ces moments pour vraiment mieux accueillir le jour d'Allah subhanahu wa ta'ala et mieux se préparer pour accueillir le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que oui, on dit Rajab c'est le mois d'Allah, Sha'ban c'est le mois du prophète, Ramadan c'est le mois de la Ummah, mais ça veut dire quoi le mois de la Ummah? C'est le mois, oui, qui est fait pour la Ummah, hein, afin qu'elle puisse exprimer son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, et exprimer sa dévotion. C'est pour ça on trouve dans ce mois-là, hein, cette bonne compétition, cette belle compétition dans la dévotion et dans l'investissement avec Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala Inch'Allah, nous accueille Inch'Allah, dans tous ces espaces de grâce qu'il nous fait descendre de son monde à lui, de sa dimension à lui, de son intelligence à lui, hein, à notre monde à nous, notre dimension à nous, notre intelligence à nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accueille et vous accueille Inch'Allah dans cet espace de grâce. Amin ya arhamar rahimin rabbil alamin. Là où nous sommes physiquement parlant, là où nous sommes énergétiquement parlant, hein, on peut être touché par la grâce même dans des moments de dépression énergétique, la baisse. Hein. Là où nous sommes énergétiquement parlant, là où nous sommes physiquement parlant, là où nous sommes dans notre cheminement, on peut être touché par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si on est loin de la salat, on est loin du Coran, on n'a pas encore commencé. Il y a des gens qui prient le mois de Ramadan. Moi, je ne les appelle pas comme certains imams veulent, ce sont les adorateurs de Ramadan. Non, ce sont des êtres sensibles qui ont été réveillés pour le mois de Ramadan, au moins, alhamdulillah. Ce qui est quelque chose à célébrer. Celui qui prie juste le mois de Ramadan, c'est beaucoup mieux que celui qui ne prie jamais. Voilà. Parce que effectivement, le mois de Ramadan, il y a un appel qui s'entend beaucoup plus. L'appel Hayya ala salah, Hayya ala al-falah. Venez à cette connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Venez au rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Venez à la réussite. L'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala s'entend beaucoup plus haut. Hein? Beaucoup plus haut. Beaucoup mieux le mois de Ramadan. Et si vous voulez, il est enhanced, il est rehaussé, il est amplifié. Il est amplifié. L'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est amplifié le mois de Ramadan. Donc c'est sûr et certain que même ceux qui ont pu fermer leurs oreilles durant les autres mois de l'année, ils ne peuvent pas, même si tu as tes deux doigts dans les oreilles, tu vas quand même entendre l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et si tu es sensible, tu vas répondre à l'appel, tu vas dire labbaik Allahumma labbaik. Voilà qu'est-ce qui explique pourquoi. Plus que 50% des personnes qui vivent l'expérience de la salat, ce sont des personnes qui ne prient que le mois de Ramadan, ou qui ont commencé leur salat, leur toute première salat, un mois de Ramadan ou une veille de Ramadan. Voilà. Donc c'est le mois de la salat. C'est le mois de la connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, Inch'Allah vous donne accès à cette connexion amplifiée avec lui. Amin ya arhamar rahimin rabbil alamin. Qu'on puisse entendre son appel et qu'on puisse trouver le tawfiq, Inch'Allah, afin de répondre à son appel de la meilleure des façons. Alhamdulillah rabbil alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أجل وأتم وأكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأقم الصلاة